Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo série. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo série et vous avez été nombreuses à me les réclamer à nouveau. J'ai un peu pris de retard dans mes séries télé puisque avec l'école, les partiels, les examens, les contrôles, les oraux, ce genre de choses. Et depuis qu'on habite ensemble avec Grégoire, on a moins de temps pour regarder des séries parce qu'on fait plein d'autres trucs à côté. On joue à Assassin's Creed par exemple. Et puis comme on regarde pas du tout les mêmes séries, on préfère regarder des films qu'on regarde ensemble, qu'on peut regarder ensemble plutôt que de regarder chacun dans notre coin. Même si en ce moment on commence plutôt à faire chacun dans notre coin, parce que voilà, j'ai envie de rattraper des séries. Donc là je suis à jour dans Arrow, Flash et Vampire Diaries, mais j'ai quelques retards dans quelques séries. Mais ceci dit, j'ai eu le temps de découvrir une nouvelle série que j'aime beaucoup. Malheureusement j'ai pas pu la regarder depuis un petit moment déjà. Cette série est complète, donc toute la saison 1 est sortie déjà. Et c'est la série Forever, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous reconnaîtrez l'acteur. Donc c'est l'acteur qui jouait Monsieur Fantastique dans la première version des 4 Fantastiques, enfin quoi que je suis pas sûre que c'est la première version, mais bon la version qui est sortie dans les années 2000, pas le reboot là qui va sortir. Donc cet acteur c'est Ioan Gruffudd, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom, et en gros il joue le rôle d'un médecin légiste qui est le docteur, ou le professeur, non, docteur Henry Morgan, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc Henry Morgan. Et la particularité de ce personnage, c'est qu'il ne peut pas mourir. Donc en fait, il est âgé de plusieurs siècles, 200 ans je crois il a. Et c'est arrivé une fois, donc je suis pas encore arrivée à l'épisode où on sait pourquoi il peut pas mourir ou quoi que ce soit. Donc en fait, une fois il est mort et il est revenu à la vie. Et à chaque fois qu'il revient à la vie, c'est en général dans de l'eau, si je me souviens bien du truc. Et donc il revient à la vie dans de l'eau et est complètement nu. Donc il doit retrouver son chemin en fait pour rentrer chez lui. Et donc en gros ça fait 2 siècles qu'il parcourt un peu le monde pour découvrir un remède en fait à son immortalité. Puisque lui la seule chose qu'il veut en fait c'est découvrir qu'il peut être mortel, donc devenir mortel et être un peu comme tout le monde. Donc au début de la série en fait on le retrouve à New York. Il vit avec quelqu'un qu'on appelle Abe. Ou Ab, je sais pas trop comment ils vont le traduire en français, mais bon c'est Abe en anglais. Et à deux ils tiennent une boutique d'antiquaire où en fait on apprend au fur et à mesure des épisodes que ce sont les meubles d'Henri en fait qu'ils vendent. Donc il a pas forcément envie de vendre ses meubles, à chaque fois qu'il y a un client il l'envoie un peu, il le fait sortir en mode non c'est pas à vendre, on le vend pas, etc. Parce qu'il veut pas vendre ses meubles, donc du coup Abe lui dit mais comment tu veux que je tienne un business si tu m'empêches mes clients de m'acheter des trucs. Enfin bref, je vous dis pas qui est Abe, on en apprendra un peu plus sur lui dans les épisodes suivants. Il me semble que c'est dans l'épisode 3 ou 4 qu'on apprend un peu qui est Abe et comment Henri l'a rencontré et qui c'est en fait pour Henri, etc. Et dans l'épisode pilote, en fait, vous découvrez que Henri prend le métro et il a un accident de métro où normalement tous les membres de sa rame sont morts. Donc lui étant mort également, sauf que il se réveille. Donc il se réveille dans le fleuve de New York, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Et donc il y a une enquête de police sur cet accident et on découvre qu'en fait quelqu'un, parce qu'on voit pas trop son visage au début sur les vidéos, que quelqu'un était dans cette rame de métro et qu'il n'est plus là alors qu'il est censé être mort. Donc il y a une enquête sur qui c'est, etc. Et donc il va faire la rencontre, puisqu'il est médecin légiste, il va faire la rencontre d'une commissaire, donc c'est Jo Martinez. Et finalement, il va se mettre un petit peu à enquêter avec elle et elle va découvrir. Il me semble qu'elle découvre que c'est lui qui a disparu dans la rame de métro. Il lui explique qu'il s'est enfui parce qu'il a eu peur, etc., qu'il n'était pas mort, bref. Il mitonne un peu à tout le monde parce qu'en fait, il est immortel, voilà, simplement. Donc, c'est vraiment une super série. Il y a beaucoup d'humour en fait parce qu'il y a un peu le décalage entre l'époque de Henri, puisqu'il y a quand même 200 ans, et l'époque du 21e siècle, quoi, qu'on connaît tous. Donc il y a un petit décalage, même s'il s'adapte vachement, mais il a cette façon d'être ou de parler qui est totalement en contradiction un peu avec les autres. Tout le monde le prend un peu pour un mec un peu barré et un peu bizarre. Mais voilà, en tout cas il y a beaucoup d'humour dans cette série et j'aime beaucoup les enquêtes qui sont faites. J'aime beaucoup les flashbacks qui sont ramenés aussi par rapport à l'histoire de Henri et par rapport à ce qui se passe dans son présent, parce qu'en gros on nous dit le passé nous rattrape toujours, peu importe à quel siècle il est apparu, enfin bref. En tout cas voilà, c'est une série que je vous conseille parce que je l'aime vraiment beaucoup, il faut que je la continue, j'ai pas encore eu le temps, mais maintenant que je suis en vacances, puisque j'ai terminé mes partiels, je vais m'y mettre, je vais pouvoir enfin la regarder en entier. Et voilà, c'est une série qui m'a beaucoup plu, auquel j'accroche et que j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Et voilà, ça me fait rire et elle est un peu... Les enquêtes sont sympas, j'aime beaucoup comment tout ça s'est entremêlé avec son passé, etc. Et voilà. En tout cas, si vous avez envie de la regarder, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, puisque voilà, ça permettra d'avoir différents avis sur cette série. Mais voilà en tout cas pour la série Forever, concernant les petites mises à jour des chaînes en général. Donc j'ai pas été très présente sur cette chaîne, je suis vraiment désolée. Mais j'ai eu pas mal de trucs à penser en ce moment et du coup je me concentrais un peu plus sur ma chaîne beauté. Je ne sais pas si vous me suivez sur cette chaîne beauté, mais ça fait quelques temps qu'on travaille pas mal avec Grégoire sur la chaîne. On essaie de repenser un petit peu la chaîne, d'améliorer entre guillemets les vidéos, de les faire différemment, etc. pour apporter un renouveau sur la chaîne. Donc ce renouveau n'est pas terminé puisque voilà, il va se prolonger là, c'est un petit travail sur du long terme, donc voilà, on travaille sur la chaîne. Ensuite, moi j'ai fini les études, j'ai fini mon année. Donc j'ai fini mon année dans ma nouvelle école et j'ai passé mes partiels, donc je suis en petites vacances là pendant 2 semaines parce que je commence début mai mon stage de 4 mois, donc je n'ai pas de vacances d'été. Voilà, j'aurai un petit mois de vacances en septembre, donc je suis contente. Mais voilà, je commence mon stage, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais essayer de vous faire le plus de vidéos possible. Mais voilà, je suis en stage, donc c'est un peu ça qui est quand même ma priorité. Mais voilà, en tout cas... Ah oui, et j'ai été chez le coiffeur, je sais pas si vous en êtes rendu compte, si vous me suivez sur Instagram ou Twitter ou je ne sais où encore. Mais voilà, j'ai été chez le coiffeur, alors je ne sais pas si ça se voit, normalement ça se voit parce que je suis quand même beaucoup plus blonde qu'avant. Donc j'ai été faire un balayage, j'ai été chez Camille Alban. Et j'en avais marre d'avoir les racines super longues et d'avoir également les pointes un peu, longueur un peu genre jaune, voilà, le blond avait viré, c'était plus très beau. Donc voilà, j'ai voulu éclaircir pour l'été, etc., pour le soleil. Je me tâte encore à savoir si je fais un deuxième balayage, parce qu'en fait j'ai pas atteint la couleur que je voulais avoir. Je voulais avoir un blond un peu comme Emma Stone elle avait, donc un blond froid. Et j'ai encore des reflets un peu chauds, un peu orange, enfin bref, voilà, j'ai mes racines, au niveau des racines on voit encore pas mal ma couleur naturelle, donc je sais pas encore si je refais un balayage ou si je reste comme ça pour l'instant. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires pour m'aider un petit peu, mais me guider. Et j'ai payé 70 €, donc j'ai fait balayage et coiffage, en fait j'ai pas du tout fait de coupe. Puisque les pointes en général je les coupe toute seule, parce que ça m'énerve de payer 10 € voire plus pour juste couper 1 cm. Et puis donc voilà, je le fais moi-même en général, couper les pointes. Par contre le balayage, moi je peux pas le faire moi-même. Donc voilà, j'ai été le faire chez Camille Alban. Dites-moi si vous pensez que je devrais refaire un balayage, rééclaircir, ou si je devrais laisser comme ça, je sais pas trop. Pour l'instant je me tâte, je vais voir en tout cas. Mais voilà pour les dernières nouvelles et pour la série Forever. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser tous vos avis dans les commentaires sur la série, sur ma couleur de cheveux, si vous pensez que je devrais éclaircir ou pas, sur vos examens à vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aussi. Bref, voilà.